Une grille tarifaire en lieu et place du badge d'identification des conducteurs. C'est le propre de plusieurs chauffeurs qui réchignent encore à appliquer la nouvelle réglementation sur le port du badge sécurisé d'identification des conducteurs. Selon un communiqué signé du ministre du Transport, tous les conducteurs de véhicules affectés au transport public routier des personnes en zone urbaine, périurbaine et rurale avaient jusqu'à ce lundi 2 juin pour se plier à cette exigence. Ceci devrait leur permettre d'éviter les opérations ciblées de répression des conducteurs clandestins implémentées par ces services techniques compétents et les forces de maintien de l'ordre. Le port du badge sécurisé d'identification des conducteurs justifié par le décret du Premier ministre du 10 octobre 2022 ainsi que des arrêtés d'application du dit décret, bien que salué, est tout aussi querellé. En effet, dans les colonnes du journal Bunia, le journal de l'auto et des transports, le collectif des leaders des organisations socio-professionnelles des transports routiers du Cameroun a récemment appelé à la suspension des opérations de répression. Il accuse entre autres une absence de concertation suffisante avec les acteurs de terrain. Mais au fond, pourquoi le nouveau badge sécurisé d'identification ne fédère pas? En quoi est-il différent des précédents délivrés par les syndicats et quelle est surtout son importance? Twilight décrypte cette mesure qui fait grincer des pneus à l'appui d'arguments croisés de divers acteurs de terrain et de syndicats. Bonsoir et bienvenue, une pause et on se retrouve bien installés. Badge d'identification des conducteurs, une exigence difficile à respecter. C'est la thématique de Twilight ce soir et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Paul Claude Noah, secrétaire général de l'organisation patronale des syndicats des transporteurs et auxiliaires du Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Sur la table du plateau de Twilight, Patrick Mtemwi Atowi, taximan professionnel, conseiller technique du syndicat national des employés du secteur des transports terrestres du Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Autre invité sur ce plateau, Claudius Ogré Zito, Lonlac, chauffeur de taxi, propriétaire par ailleurs d'une licence en droit des affaires. Vous avez préféré le préciser. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir madame et bonsoir à tous les auditeurs. Je veux aussi préciser que je suis également membre du Synester. Et puis, last but not the least, en présentiel ce soir, Frégis Bekran-Chouta, journaliste, directeur de publication de Bunia, le journal de l'auto et des transports. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Je souligne que nous n'aurons pu en présentiel notamment le directeur des transports routiers au ministère des Transports, Divine Babome Kingdom, qui devrait normalement être sur ce plateau, mais qui est empêché et a dû envoyer ses réponses par WhatsApp. J'espère que j'aurai le temps de rattraper la lecture. Alors, place au débat à présent avec vous, chers messieurs. Je commence par vous, taximen. Vous avez respecté cette mesure en vigueur, le port du badge sécurisé d'identification des conducteurs? Merci beaucoup madame pour cette question. Nous sommes dans mon syndicat. Nous avons bien respecté ces mesures que le gouvernement a mis en place en concernant le badge professionnel, oui, qui identifie le professionnel comme moi. Je ne sais pas à quoi faire que nos camarades peuvent dire que le badge n'est pas important pour nous. Puisque quand vous voyez comment, quand un taximan est assis derrière son volant, avec son badge affiché là, parce que je vous parle, je suis parmi les premiers à faire ce badge. Oui.
Et quand il est assis, vous, le passager, dès que vous entrez, vous sentez que non, voilà un taximan professionnel qui est assis. Ce que j'ai vu que mes camarades, les professionnels comme moi, devaient se plaindre, c'est de se plaindre que peut-être le gouvernement a mené cette mesure un peu tôt pour demander aux taximans de faire les badges là, ou, alors que ça leur profite. Je préférais que les camarades se plaignent en disant que il faut que le gouvernement nous donne quand même un peu de temps pour faire ces badges. D'accord. On va y revenir tout en soulignant notamment que le port du badge sécurisé d'identification des conducteurs est justifié par le décret du Premier ministre du 10 octobre 2022 ainsi que des arrêtés d'application du dit décret. Et puis vous, notamment Claudius Ogré-Zituo, Longlac, chauffeur de taxi, propriétaire. Vous avez votre badge? Je suis, comme je le dis, je suis juriste. Je dois me plier à la loi. La loi s'impose à tous. Pour parler au IFOR, il faudrait d'abord être en règle. J'ai mon badge. Et je ne sais pas pourquoi ça devrait faire problème l'objet d'un débat. Étant donné, comme vous venez de le souligner, c'est la loi. Et tout le monde devrait se plier. Ceux qui ne veulent pas se plier, qui sont contre le badge, ils savent pourquoi. Ce sont les hors-la-loi, on peut le dire. Ce sont les hors-la-loi. Ils savent pourquoi. Ils esquivent. D'accord. Alors, Frégis Bekran-Chouta, journaliste directeur de publication de Bunia, le journal de l'auto et des transports. Pour vous, quel est le constat que vous avez effectué sur le terrain, vous qui consacrez l'essentiel de vos écrits sur les actions dans le secteur du transport? Merci. Le constat que nous avons fait, c'est qu'il y a un suivi mitigé de cette mesure ministérielle. Nous avons effectivement pu constater que certains taximens avaient leur badge et les autres n'en avaient pas, ce qui est tout à fait normal. Parce que la mesure, depuis l'annonce par M. le ministre des Transports de la mise en œuvre de cette mesure le 2 juin, ce 2 juin, oui. Effectivement, depuis l'annonce, il y avait donc des remous au sein des transporteurs urbains de masse. Je pense qu'il faut, pour nous, rappeler le contexte dans lequel cette mesure a été mise en œuvre. Tout à fait. C'est que le badge dit sécurisé, professionnel sécurisé, est mis en œuvre à un moment où le secteur est miné par une crise d'insécurité. Beaucoup de taximens ont été agressés, certains ont été tués, d'autres dépossédés de leur matériel de travail. Début 2025 et fin 2024, nos chiffres font état d'une centaine de taximens victimes de tous ces cas d'insécurité. Et donc, il était important, et ce qui soutient la décision gouvernementale, de mettre en œuvre un document qui permette effectivement de savoir qui sont ceux qui sont au volant des taxis et de s'assurer que ceux qui sont au volant de ces taxis aient les documents. Parce que le badge ne vient pas uniquement identifier les chauffeurs de taxi, mais il permet aussi de savoir que tous ceux qui sont en possession de ce document ont effectivement un permis de conduire, une capacité et tous les documents nécessaires pour être conducteur de taxi. Le problème maintenant, c'est que dans la mise en œuvre de ce document, il n'y a pas eu une concertation tous azimuts de tous les opérateurs, de tous les syndicats. On va y revenir. Alors, voilà ce qui est le clou de la discorde. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons parlé de la discorde autour de ce badge. Donc il fallait le rappeler. Dans les colonnes de votre journal. Effectivement, il fallait le rappeler pour qu'on sache de quoi il en retourne. Mais ce n'est pas la première fois au Cameroun qu'un badge d'identification des taximens
institué. Tout à fait. Et il y a notamment en 2021 les présidents des syndicats de conducteurs professionnels de taxis collectifs qui ont créé un badge dit crassable, notamment un badge à l'effigie de la Coupe d'Afrique des Nations Can Total Énergie Cameroun 2021 qui contenait selon eux un numéro identifiant unique, un numéro qui devrait permettre de recrasser le trajet du conducteur et le localiser en cas de soucis notamment. Et le directeur notamment des transports routiers de rappeler qu'à partir du 2 juin 2025, le badge est exigible. Le nouveau en question, le badge dit sécurisé d'identification des conducteurs. Les services techniques du ministère du Transport et les forces de maintien de l'ordre peuvent lancer les opérations ciblées de répression des conducteurs clandestins à tout moment, a-t-il fait préciser à l'entame de cette émission. Et puis, vous, notamment Jean-Claude Paul Noah, secrétaire général de l'organisation patronale des syndicats des transporteurs et auxiliaires du Cameroun, il vous revenait de sensibiliser notamment vos membres sur la fabrication ou alors de ce badge, le port de ce badge. Ce que je veux dire quand même, c'est que je pense que je suis un des plus anciens syndicalistes en fonction. Le badge a eu une histoire. Le badge découle en 2008. Le premier badge qui a été fait en 2008 avait été fait lorsque le Cameroun organisait le Cameroun organisait, pas 2008, 1988. Oui, 1988. Lorsque le Cameroun organisait une compétition de l'IDEAC, on était tombé dans une insécurité à Yaoundé, c'était grave. C'est là où on parle du premier badge, il était tout petit. Et ce badge vient en remplacement de la plaque chauffeur qui était, on la collait en bas du véhicule et la plaque du propriétaire. Et ce badge a eu un problème, une fin tragique parce que à cette époque, on accusait un ministre d'avoir remis ce badge à un membre de sa tribu. C'était l'argument qui était utilisé. Et ça fait que ce ministre a dû arrêter ce processus. Il reprend donc en 2001. En 2001, on a une succession de ministres. On a le ministre Saleh qui passe là, on a le ministre Saleh. Et on retombe parce qu'il y a un groupe de gars à Yaoundé à cette époque qui volaient les voitures. Ils amènent en Balmayo, vous lui donnez votre taxi. Il amène en Balmayo, il déplace le taxi. Il demande le moteur. Vous ne savez pas qu'il allait dans les garages, il achetait les moteurs, il demande les moteurs, il vole. Mais on découvre donc que ces gars avaient toute une organisation. Un habitait à Tungo Hotel. S'il est vivant, il va vous dire que ce que je dis est vrai. On découvre donc qu'ils ont toute une organisation. Dans cette organisation, ils utilisaient le même synonyme. C'est-à-dire que je prends un nom, il s'appelle Noir. Il suffit qu'il s'appelait Noir. Ils utilisaient le même permis de conduire, pour faire cette activité. Et ils agressaient, ils violaient, ils tuaient. La police par ce processus, lorsqu'on a pu démontrer que voilà comment ils échappaient au service de transport. C'est-à-dire, ils prennent la photo, ils photocopient. Et à cette époque, c'est un des problèmes qui découle à la réforme du permis de conduire que vous voyez actuellement. Parce que quand on se rend compte que le même nom, Noa Jean ou Noa Paul, porte le même numéro de permis, le même numéro de capacité, mais la photo changeait. Le gouvernement a donc dit, on va aller à la numérisation. Et on arrive à la numérisation. Ça dit qu'en 2000, il y a eu le badge, lorsque le président chinois venait, quand il venait nous donner le palais de sport, et il y a eu le badge, que vous venez de dire, le badge de la Cannes. Mais moi, j'ai une question à poser. Est-ce que le badge n'est pas nécessaire? Il est nécessaire. On tue les chauffeurs de taxi. Ça, c'est indéniable. Maintenant, la majorité silencieuse, qui sont les populations, qui se font agresser à longueur de journée, qui sont violées, est-ce que l'État ne doit pas prendre une mesure pour sécuriser les hommes et les biens? Nous avons atteint un point, on dit pour avoir un taxi en ville, il faut que vous ayez un émetteur. Vous entrez dans un taxi maintenant, le taximan n'écoute même pas les émissions. Comment il va savoir qu'il y a une telle mesure, une nouvelle mesure qui a été prise? Il n'écoute pas les émissions. On est dans une situation où on ne respecte plus rien.
Nous, on pense... Ce n'est pas votre rôle de les sensibiliser. Mais nous les sensibilisons. Moi, je vais vous dire, la communauté urbaine de Yaoundé, avec les partenaires au développement, a mis en place un recensement des propriétaires de taxis gratuit. Il y a eu un bouclier qui s'est levé pour dire que non, on est en train d'enregistrer les gens pour la campagne électorale. Ils ont voulu faire foirer cette affaire. Alors que cette affaire entre en droite ligne et elle est jumelée avec le badge actuel. Parce que si on avait mis la communauté urbaine qui est par le décret le transfert de compétences est chargée d'organiser le transport public des personnes en zone urbaine, c'est lui qui est chargé d'organiser les taxis, a commencé à recenser les taxis, c'était déjà une bonne chose. Et le badge maintenant venait combler, ça veut dire que la communauté urbaine a d'un côté les numéros de propriétaires de taxis, les immatriculations qui devaient être mis, qui doivent être financés par l'Union européenne et les partenaires du gouvernement. Les partenaires au développement. Et ensuite, ce processus allait jusqu'à où on est en train, la communauté urbaine est en train d'aller vers le renouvellement du parc automobile. Donc, ce n'était pas vain. Mais les gens ont refusé de s'inscrire gratuitement. Vous voyez donc, même si on donne à ces gens 1 an, 2 ans pour faire le bail, ils ne le feront pas. Donc, nous pensons que l'État, moi, je ne sais même pas pourquoi, je suis au regret de savoir que le directeur de transport ne vient pas. Moi, je me dis pourquoi il a besoin de courir. Le directeur de transport n'a pas besoin de courir. Si c'est moi, je reste tranquille. Tu veux renouveler ton permis, tu ne présentes pas ton bail, basta, tu ne renouvelles pas ton permis. Aussi simple que ça. On ne doit pas se mettre à courir derrière ces gars. Ça dire que l'État... Le permis ne peut pas être... Non, je dis même la capacité. À cela, parce que le permis permet à n'importe quel chauffeur de conduire un véhicule. Il n'est pas obligé d'être taximan. Non, je dis... Donc là, ça porte atteinte à son droit. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que je veux dire. On fait une fiche de renseignement. On te demande que tu as une voiture personnelle de tourisme, tu dis oui. La voiture personnelle de tourisme n'est pas concernée par le badge. Quand tu es un taximan professionnel, tu viens de demander soit ton renouvellement de capacité. On te dit non. Tu présentes ton badge. Pourquoi on renouvelle ta capacité? Par exemple. Aussi simple que ça. Par exemple. Oui, on ne doit pas courir derrière eux. Là, c'est une bonne mesure. Oui, que ça soit on ne court pas derrière eux. Oui, on va revenir sur les solutions, trouver notamment les solutions à la question, au problème de ces taximens-là qui tardent encore à s'arrimer à la réglementation. Mais à vous écouter, Jean-Paul Claude Noah, vous le dites si bien, le badge, il est important. Non, il est très important. Madame, la majorité silencieuse qui s'était, qu'on agresse, qu'on viole, qu'on arrache les sacs tous les jours, il ne se passe pas un soir à Yaoundé aujourd'hui qu'à Douala sans qu'on ait agressé quelqu'un. Vous pensez qu'un État doit rester comme ça? Nous ne faisons pas ça pour nous, nous faisons de manière générale, de portée générale. Est-ce qu'un État doit rester silencieux au cri de ses enfants? Quand on agresse, on tue, on viole. Mais comprenez-vous le motif qui anime notamment ces autres conducteurs-là qui marchent contre la réglementation? Vous savez que nous sommes entrés dans une période de défiance de l'autorité de l'État. Ça dit que même quelqu'un qui sait que c'est bon, mais comme il suit la masse, lui-même il ne sait pas que le taxi est un métier noble. Le taxi est un métier noble. Quand vous arrivez ailleurs, les taximans ne sont pas assez riches. Mais c'est le taximan qui te présente la ville, c'est le taximan qui t'amène, qui te conduit dans les endroits. Et c'est le taximan, quand vous entrez ailleurs, c'est le taximan qui vous sécurise. Mais quand vous arrivez ici aujourd'hui, quelqu'un te dit non, moi il faut le taxi pour me débrouiller. Ce n'est pas la débrouillardise, c'est un boulot. Et je vous dis, la conception du bas telle que ça a été pensé, si l'État applique ce qui a été pensé, ça va sortir les taximans de la pauvreté. Lorsqu'un taximan touche 12 000, est-ce que c'est normal? Lorsqu'un taximan n'a pas la sécurité sociale, est-ce que c'est normal? À partir de ce badge, moi je pense que, en tant qu'observateur de l'activité de transport depuis plus de 30 ans, je pense que ce badge est une voie pour améliorer les conditions de travail et pour lutter contre l'insécurité qui sévit dans le secteur du transport. D'accord. Alors, je le disais, le collectif des leaders des organisations socio-professionnelles des transports routiers du Cameroun a appelé à la suspension des opérations de répression annoncées le lundi 2 juin et ils accusent notamment une absence de concertation suffisante avec les acteurs de terrain. C'est ce que vous avez notamment relevé dans votre journal Frégis
Bertrand Chouta, journaliste, directeur de publication de Bunia, et le directeur des transports du ministère des Transports, lui, affirme notamment qu'un moratoire de plus de 4 mois avait été accordé aux conducteurs depuis le 31 janvier 2025 pour se conformer et aucun délai supplémentaire n'est à l'ordre du jour pour le moment. Alors, quelles sont les autres revendications ? Bon, les autres revendications sont pertinentes. Il y a d'abord le coût de la production du badge, qui est de 10 000. Nous, lorsque nous menions nos enquêtes, nous avons interviewé plusieurs taximens et des représentants syndicaux qui décriaient le coût élevé de ce document de transport, étant donné que c'est un énième document qui est exigé aux taximens, pas au patron, mais au taximens. Il faut produire un permis de conduire, il faut avoir une capacité, il faut payer encore 10 000 pour un badge d'identification professionnelle sécurisé. Pour ce que nous avons interviewé, c'était beaucoup. La deuxième revendication, on l'a relevé dans notre journal, c'était l'absence de concertation, mais il y a mieux. C'est que dans la mise en œuvre de cette mesure, ceux que nous avons interviewés ont relevé que ça aura de la peine à montrer l'efficacité sur le terrain. Parce que c'est un document qui peut appartenir à Patrick. Quand je prends le véhicule à midi, conformément à l'ordre de passation des véhicules, je peux garder le badge de Patrick et continuer à circuler avec ce badge sans craindre quoi que ce soit. Donc, les clients qui vont entrer dans mon taxi vont voir qu'il y a effectivement un badge d'identification et dans la plupart des cas, on l'a relevé d'ailleurs avec les anciens badges, n'auront pas toujours la peine de s'assurer que le badge appartient effectivement au taximan qui est au volant. Ce n'est pas la première fois, les anciens badges ont connu ce problème. Donc, il y a aujourd'hui, dans le terme sécurisé qui est employé pour identifier ce badge, un problème, c'est que ça peut contribuer à la sécurisation, mais ce n'est pas une sécurisation efficace. Donc les syndicats que nous avons rencontrés ont demandé que des concertations supplémentaires soient organisées pour que tous les acteurs sur le terrain apportent leur point de vue, fassent leurs propositions pour améliorer, pour sécuriser davantage ce document. Donc voilà un certain nombre de revendications qui ont été faites. D'accord. On va revenir sur quelques-unes, notamment avec vous, Patrick Metehui Atokchui. J'espère que je prononce bien, taximan de profession. Vous avez eu du mal à confectionner votre badge? Non, je n'ai pas eu de mal, madame. Quand le gouvernement a annoncé ce badge, nous sommes entrés à la réunion. Notre président, comme il était avec le premier ministre, il est revenu. On a eu à voir la réunion, on a bien causé. Il nous a éduqué comment le badge, comment le ministre encore proposait ce badge. Nous avons vu que non, il n'y a aucun souci. Puisque nous-mêmes, on a fait ce badge. Et si vous passez dans notre bureau, il y a les taximans professionnels qui s'alignent pour faire ce badge. Donc je ne vois pas aucun souci que je peux dire que j'ai eu avant d'avoir mon badge. Il n'y a aucun souci. D'accord. Et vous? Non, déjà même par rapport, vous venez bien de le dire, c'est le 31 janvier exactement que il sort la note. Le ministre des Transports sort cette note. Mais sauf que à la fin de cette note, vous allez voir, il invite les présidents des syndicats à venir auprès de ces services munis de leurs documents. Bon, on comprend que c'est pour les introduire dans la plateforme, étant donné que ce sont les syndicats qui délivrent ce document. C'est pratiquement un mois après, il y a même eu 2 réunions avortées où il était question qu'on les forme dans ce processus. Et c'est 3 mois après, en avril, puisqu'on parlait de 3 mois. Donc l'échéance, c'était normalement en avril. Et c'est en avril qu'on nous sort le premier spécimen.
et après on veut entrer dans la répression. Moi je pense que ils ont pris cette mesure, mais ils auraient dû penser à tout avant. On aurait dû déjà d'abord former, avant de donner un délai. Informer par exemple au taximan que bon, il y a un nouveau badge qui est disponible, voilà le spécimen, on attend. Le dernier badge date de 2021, on savait que ça se périmait 5 ans, 2026. On donne par exemple 1 an pour faire les nouveaux badges, sachant que au bout de 1 an, ceux qui avaient les badges de 2021, logiquement, ça devait être expiré. Pour ceux qui n'avaient pas encore fait, qui n'avaient pas de badge, les anciens badges, ils pouvaient délivrer les nouveaux. Et c'est au terme de ce processus qu'on devait maintenant donner un délai peut-être de 3-4 mois pour établir les badges. Parce que moi, Donc vous pensez que la mesure devrait être prorogée? La mesure devrait être prorogée puisqu'ils n'ont pas pris toutes les dispositions avant même de donner une échéance. On donne 4 mois. Et c'est en 4 mois que le gouvernement, qu'ils doivent former, qu'on produit le spécimen dans les mêmes 4 mois. On ne peut pas dire qu'on nous a donné suffisamment de temps aux chauffeurs de taxi pour pouvoir s'approprier ce document. Et il faut aussi relever que ce serait sécurisé. Nous sommes à l'ère de la numérisation, on informatise tout. C'est la machine qui vous dit si votre certificat de capacité est authentique ou pas. Et ceux qui boudent la mesure, il y a beaucoup de clandestins. Ça, mais il faut le dire. Dites-nous pourquoi ou alors comment est-ce que vous avez pu faire votre badge? Qu'est-ce que vous avez fourni comme pièce? Il vous faut la photocopie de votre capacité. En réalité, même avec votre téléphone, quand vous tapez le numéro de votre capacité, ça vous donne votre nom, le lieu, ça vous affiche même votre photo. Et à partir de là, si votre président de syndicat a son code, son mot de passe, à partir de votre téléphone, il est capable de vous établir votre document. On fait le paiement en ligne. Après, vous partez chercher. Alors, je précise notamment, selon les réponses qui sont acheminées par le directeur des transports du ministère des Transports, que ce badge est produit par le ministère des Transports, tant dans ses services centraux que dans tous les 10 délégations régionales des transports de la République. Il est produit dans un délai de 72 heures et les pièces exigé à cette question-là. Il répond que la dématérialisation des procédures depuis le 2 décembre 2024 au ministère des Transports, avec cette dématérialisation-là, aucune pièce n'est exigée, seul le numéro du permis de conduire ou du certificat de capacité compte pour ce qui est des pièces exigées, et parlant aussi de la sécurisation ou la sécurité de ce badge-là. Il répond que parce qu'il est protégé contre les risques de falsification, il est authentifié par le code QR, et enfin parce qu'il y a dorénavant un serveur unique de centralisation de toutes les données de badge au Cameroun. Alors je reviens à vous, Jean-Paul Claude Noah, secrétaire général de l'organisation patronale des syndicats des transporteurs et auxiliaires du Cameroun. Alors on se rend compte qu'en 2021, par exemple, on avait plus de 17 syndicats des conducteurs professionnels de taxis collectifs qui étaient d'accord pour une fois au moins sur la confection du badge de 2021. Pourquoi cette fois il y a des sons discordants? Mais madame, ce fameux collectif qui a signé le document, je connais déjà 2 présidents des syndicats dans ce collectif. J'ai vu ce papier passer, qui ont assisté à toutes les réunions. Vous comprenez donc qu'il y a quand même un problème. Moi, je pense qu'il y a une instrumentalisation des chauffeurs taxi. Et sur ce collectif, j'ai vu des nouveaux syndicats qui venaient d'être, moi je pense qu'ils venaient d'être légalisés, parce que ces présidents, je ne les connais même pas. Mais je pense que lorsque vous arrivez dans une maison,
vous devez vous acquérir des lois, la façon que cette maison fonctionne. Et moi, je pose une question. Pour être chauffeur professionnel de taxi, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la capacité. Il vous faut un permis B et 2 ans après, vous obtenez le certificat de capacité T. Mais vous allez voir que la majorité des gars qui contestent le badge, ils n'ont pas de certificat de capacité. Soit ils ont le certificat de capacité qui était fabriqué devant le ministère des Transports. Et aujourd'hui, il faut, parce que moi je suis très critique, quand quelque chose est bien, il faut dire qu'elle est bien. Le ministre des Transports a pris 2 mesures pour moi qui ont été des mesures bien. La première, avant, vous allez au ministère des Transports, moi-même qui est un grand syndicaliste, je suis allé, alors que je peux même monter les escaliers, aller voir le ministre, pour dire au ministre que j'ai donné l'argent pour faire la carte grise de ma voiture. Un gars a pris cet argent, il a bouffé 350 000. J'ai été obligé d'aller repayer moi-même, parce que je ne voulais pas entrer là-bas. Il me dit non, donne-moi, je vais aller faire. Il est allé faire. Mais le ministre a pris une mesure. Aujourd'hui, on ne touche plus l'argent entre les mains. Deuxième chose, c'est l'État. Nous, on s'était mis contre le badge de 2021 parce qu'on voyait que certains syndicalistes sont entrés dans la délivrance frauduleuse de ces titres de transport. Vous n'aviez pas la capacité. À la tête, ils venaient, vous prenaient l'argent, 30 000, vous, par exemple 20 000 ou 5 000, ils vous donnaient le badge. Et ils vous donnaient le carton. Et ce n'était pas efficace. Quand on cherchait les gars qui mènent ces actions d'agression, on ne les retrouvait pas. On a dit à de multiples réunions, je vous dis, ceux qui ont signé, à part 3 personnes là, que je ne connais pas, parce que je vois que c'est un nouveau syndicat, tous étaient là. On s'est dit, mieux vaut le ministère des Transports produire ces badges, parce qu'avec lui, ça sera plus efficace. Il aura une banque de données, il pourra contrôler si vous avez un bon badge, si vous avez un bon certificat de capacité. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous entrez dans la base de données, vous tapez. Si votre photo ne sort pas, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, moi, je pense que les partisans, ils peuvent parler du coût. Mais ils peuvent parler du coût, que le coût est cher, comme a dit le DP. Mais dire que le badge n'est pas important, c'est faux. C'est faux. Parce qu'il est important. On ne peut pas laisser. On ne peut pas. L'ancien, il coûtait 7 500 francs. Oui. Bon, je vous dis, il coûtait 7 500 francs. Vous savez ce que vous deviez produire pour que ça vienne, ça faisait sur 10 000. Puisque ça t'a acheté à 15 000. Moi, je connais quelqu'un qui a acheté à 15 000 sans papier. Je connais quelqu'un qui a acheté 30 000. Parce que quand on a ouvert les yeux, il a dit, il est venu me voir. Je lui ai dit, moi, je n'entre pas dans les affaires des faux là. Mais il a payé son badge à 30 000 quelque part. Mais aujourd'hui, quand on a vu ça, on a dit non. On ne peut pas éternellement badge 1, badge 2, badge 3, badge 4, au badge 5. Il faut qu'on remette à celui qui a créé ce badge pour que lui-même, il sécurise ça. Et c'est ce qui avait été décidé. J'ai été à toutes les réunions, au Premier ministère, à toutes les concertations. Moi, j'étais un opposant farouche au badge. J'étais un opposant farouche au badge, qu'on remette ça au syndicat de taximans, pour que ces syndicats de taximans reproduisent les mêmes causes et les mêmes effets. Aujourd'hui, nous pensons que là où il est parti, il y a des remous. Ça, c'est tout à fait normal. Même lorsqu'on a amené la numérisation du permis actuel, quand on faisait le permis à carton, il y a eu tous ces remous. Mais on a démontré par A plus B que l'État doit être ferme. Parce que si l'État n'est pas ferme, on ne fait pas ça aujourd'hui pour nous, on fait ça pour nos enfants et pour ceux qui viendront. Donc nous pensons que pour être chauffeur professionnel, qu'est-ce qu'il vous faut? Le certificat de capacité. Après avoir passé son permis 2 ans. Si vous n'avez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas un taximan professionnel. Donc là, ce n'est même pas à discuter. Et nous sommes partisans, et nous le disons encore au ministre, nous sommes partisans qu'on sécurise les personnes et les biens. Mais en quoi, pour vous résumer, en quoi est-ce que le nouveau badge sécurisé d'identification des conducteurs est différent des anciens ou de l'ancien, notamment de 2021? Bon, je vous ai pris de 2021. Si vous allez le badge 1 de 2001, aucun syndicaliste ne peut vous donner une banque de données des badges qu'il a produits. Voilà la première différence. De 2, le badge 1, badge 2, badge 3, badge 4. Certains syndicalistes n'avaient même pas, ils n'enregistraient même pas dans le registre. Vous le trouvez au bar et vous dit tu as la photocopie de la capacité, tu as les photos, il te tape, il dit, on te donne. Eux, ils avaient même utilisé quoi? C'est les mêmes qui sont, ils utilisaient ce qu'on appelle le dépôt. Pour ne pas te faire pour ne pas te faire un badge, il prend l'argent, il te délivre un dépôt. Il sait que quand tu arrives à la police voit le dépôt, il passe.
Mais nous avons dit que nous ne voulons plus ça, ni le dépôt, parce que c'était devenu la chambre de commerce des gens. Nous avons dit nous ne voulons plus ça. Pour sécuriser même les taximans qui ont payé badge 1, badge 2, badge 3, il fallait annuler le dépôt. Et qui était mieux pour annuler le dépôt? Le ministère des Transports. Et le ministère des Transports a pris ses responsabilités en main. Oui, vous savez que les habitudes ont la peau dure. Les gens sont mécontents, mais ceux qui vivront verront que cette mesure a été une bonne mesure. Parce qu'aujourd'hui, ils n'auront plus badge 1 où ils disent qu'on a payé, on ne nous a pas donné, ça n'a pas duré. Ils n'auront plus badge 2 où les gens s'asseyent dans les bars, ils déposaient les débris. Ils n'auront plus badge 3 où on délivrait les badges à 30 000 aux gens sans autorisation. Mais le propriétaire qui est garant des activités de transport, le ministère, a repris ces choses en main. Moi, je pense qu'on ne peut que féliciter le ministre. D'accord, et à souligner notamment que ce badge, le badge sécurisé d'identification des conducteurs, s'adresse notamment aux conducteurs de mototaxi et tricycles, aux conducteurs de taxi, minibus et autobus urbains, aux conducteurs périurbains et rural. Alors, il y a un autre débat soulevé en ce qui concerne les badges, notamment ces badges du secteur des transports au Cameroun, c'est celui de la clandestinité de certains transporteurs. Frégis. Oui, je vais, avant de répondre à votre question, saluer déjà les efforts qui sont mis en œuvre. Je crois que tout le monde est d'accord ici, que le ministère des Transports, en tout cas le ministre actuel, a pris des mesures fortes pour assainir le secteur. Aujourd'hui, à partir du téléphone, vous êtes capable d'authentifier une carte grise, vous êtes capable d'authentifier un permis de conduire, une vignette de visite technique automobile. Ce n'était pas le cas avant. Il y a des gens qui pouvaient se faire établir une vignette de visite automobile sans même déplacer leur véhicule pour le centre de visite technique. Aujourd'hui, grâce au ministre Ngale Bibéhe, ça ne se fait plus. D'ailleurs, le document qui est produit après la visite technique contient la photo du véhicule et un certain nombre d'autres informations. Donc là-dessus, il faut saluer les efforts qui ont été mis en œuvre par l'exécutif actuel à la tête du ministère des Transports. Il faut également souligner que le badge professionnel sécurisé est utile pour tous les transporteurs. Aujourd'hui, et là je vais peut-être emprunter un terme de mon cher aîné Jean-Claude, il concerne aujourd'hui les opérateurs de transport urbain, mais il sera étendu chez les camionneurs, parce que là aussi il y a des crises d'insécurité. Il faut le relever. Donc, cela ayant été dit, la clandestinité reste. Et cette clandestinité est alimentée par quoi? Par les copinages entre conducteurs. Comme je le disais tout à l'heure, mon cher voisin Patrick qui est conducteur. Si je suis, comme on dit au quartier, son bon petit, je suis sans emploi, mais je conduis. Il peut être tenté, je souhaite que ça ne soit pas le cas, de mettre à ma disposition son badge professionnel sécurisé. C'est-à-dire qu'il prend le véhicule à 5h ou 4h du matin, comme c'est souvent le cas, et à 13h, lorsqu'il doit passer le véhicule, il me passe le véhicule avec son badge professionnel sécurisé. Je n'ai plus qu'à apporter mon permis de conduire ou, si j'ai la possibilité d'avoir une capacité, de l'associer aux documents que je pourrais présenter éventuellement aux autorités, aux FMO présentes sur le terrain. C'est ce circuit qui alimente et entretient la fameuse clandestinité dont vous parlez. Et c'est l'une des grandes faiblesses de la sécurisation de ce badge. C'est que dans la mise en œuvre du badge, dans la mise en œuvre du volet sécuritaire de ce badge, ça va être difficile sur le terrain de s'assurer que tous ceux qui sont effectivement au volant des taxis, des tricycles et des motos soient des gens qui ont effectivement été enrôlés au ministère des Transports et qui sont identifiés comme étant propriétaires des 10 badges. Donc ça, c'est l'une des grandes faiblesses. Et je pense, le journaliste n'est pas censé avoir son point de vue là-dessus, mais au regard des enquêtes que nous avons menées sur le terrain, nous avons constaté que ça faisait partie des griefs qui revenaient le plus souvent. Les syndicats qui demandent que la concertation soit élargie
pense avoir des solutions à proposer pour que, au niveau pratique, que ce volet sécuritaire soit mis en œuvre. Je ne peux pas laisser ça passer parce que ces syndicats qui disent qu'ils ont des solutions, je vous dis, c'est pas quelque chose qui nous surprend. C'est un processus qui a été mis en place depuis des années. Quelle solution ils ont? La solution, tu viens de dire une solution, moi je peux te donner un jour l'efficacité du badge. Malgré que quelqu'un abhorrait un autre badge, quelqu'un abhorrait le badge d'une autre personne, mais le jour qu'on a décidé, nos fins limites de la police ont décidé de mettre la main dessus, ils ont mis la main. On peut douter sur la corruption, mais je te dis, chaque fois que vous êtes dans un taxi, on agresse une fille, je vais vous raconter une histoire, on agresse une fille, elle sort de Buka en van, on l'agresse, on l'amène au ministère du Transport. Sans publicité. Oui, on l'amène au ministère du Transport, on l'amène au ministère du Transport. Et au ministère du Transport, elle a l'avantage qu'elle a porté un jean qui sert. Le gars était un prédateur. Il l'agresse. Là, la fille a la présence de l'IS, il s'appelait Manga, il habitait en Bogada. Je ne peux pas oublier cette affaire. Mais la fille a la présence d'esprit de lire le nom du badge. Et quand elle va, et ce gars, pendant une semaine, a agressé les gens. Il agresse une femme anglophone au niveau de Buka, d'une agence de voyage en van. Il agresse toujours la femme, il l'amène toujours au même point. Le jour qu'elle va se plaindre, les policiers décident donc de mettre en place un dispositif au niveau de Buka. Le même gars revient. Il revient, il porte quelqu'un, et sans savoir qu'autour on avait mis un dispositif. Et quand on a mis le dispositif, qu'est-ce qu'on a fait? On a retrouvé ce gars. On a trouvé son arme avec laquelle il braquait. Donc ne dis pas qu'au niveau sécuritaire, ils ont des solutions. Si les forces de maintien de l'ordre que nous connaissons veulent que ça marche, ça va marcher. D'accord. Alors, non, Patrick Metembi, si vous me permettez, dans le cas des solutions, ce n'est pas. Oui, non, je veux probablement. Vous allez revenir, mais permettez sur cette question de la clandestinité à Patrick Metembi, taximan professionnel, de nous dire un mot. Vous avez connaissance de ce phénomène-là dans ce secteur du transport? Oui, ce secteur de clandestin, ça nous dérange vraiment. Nous, les taximans professionnels, on n'arrive même pas à travailler. Pourtant, ils ont les secteurs. Ils ont les secteurs qui devaient même garer et charger et continuer. Bon, il faut les voir en ville. Dans les arrêts taxis, les clandestins sont là. Ils chargent devant les forces de l'ordre, devant les policiers. Donc, c'est ce que moi, je dis que les professionnels devaient se plaindre. Que c'est les clandestins là nous gênent. Nous, on n'arrive même pas à travailler. Et il faut voir le nombre de papiers que nous avons. Voilà le badge, le nouveau badge qu'on venait de dire. Ces clandestins n'ont même pas de badge, ni la capacité. D'autres n'ont même pas de carte d'identité. Bon, il faut voir, dès qu'on les stoppe, il faut voir ce qu'ils font. Mais quand on nous stoppe, peut-être tu avais ta capacité périmée, ou peut-être tu avais ton permis périmé sans savoir. Bon, c'est là où que le policier doit signer sur toi. Donc non, moi, je vois... votre permis périmé vous surprend? Oui, c'est comme l'assurance. C'est comme l'assurance. Par exemple, vous pouvez être en train de circuler comme ça, vous avez beaucoup de choses en tête, sans contrôler vos dossiers. Peut-être on vous appelle urgence dans ce bureau que venez. Bon, vous sortez seulement, vous prenez votre clé, vous entrez dans la voiture, vous démarrez. Vous venez seulement là, peut-être au contrôle. On est sûr que vous marchez sans le permis. Donc, ce que les camarades pouvaient mettre en place, c'est de lutter contre les clandestins. Et pour vous, notamment Claudius Ogré-Zito? La clandestinité, c'est vraiment la gangrène du milieu du transport. Et c'est même ça qui est à l'origine de toute cette insécurité. Ou comme le président de Fosoken aime bien le dire, vous arrivez à Yaoundé à 6h, à 6h05, vous êtes derrière un volant taxi. Et c'est justement ces gens qui sont contre les badges, parce que ça va les extirper du circuit. Et les clients, les usagers, comme nous payons une paperasse un peu élevée,
nous ne pouvons pas porter certains montants. Ces gens, je dis même parfois que si vous proposez même 75 francs, ils vont vous porter parce qu'ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre. Et comme la vie est un peu difficile, bon, c'est vers là que tous les usagers se penchent. Et nous-mêmes, les professionnels, nous peinons à nous en sortir. Je dis, la clandestinité, le jour où on va réussir à stopper ce phénomène, bref, à réduire même de 80%, vraiment, le chauffeur taxi va vivre de son art. Nous n'aurons rien envie à un fonctionnaire de catégorie A2. En quoi ça vous empêche de vivre? Je viens de vous expliquer tantôt. Pour une destination où nous exigeons au moins 200 francs, allons au bas 200 francs. Le clandestin, lui, ne paye rien comme papier. Vous proposez 100 francs, il vous porte. Nous, on ne va pas accepter porter les 200 francs parce que à la fin du trimestre, quand il va falloir renouveler la paperasse, nous n'aurons rien. Voilà pourquoi les clandestins, le transport clandestin est une menace pour nous, les professionnels. Et voilà pourquoi nous plaignons. Et l'insécurité, comme je le disais tantôt, c'est le transport clandestin. Ça découle du transport clandestin que depuis le gouvernement peine à trouver une solution à ce phénomène. Bon, on trouve des solutions, mais sur le terrain, on n'arrive pas vraiment à appliquer. Parce que je pense qu'il y a au Premier ministère un service sur le contrôle. Il y a le Comité national de lutte contre le transport. Le Comité national de lutte contre le transport routier. C'est de non. Où je suis membre. Ok, bon, c'est de non. Donc et quelles sont vos solutions pour réprimer? Oui, les solutions du Comité national de lutte contre le transport routier clandestin, c'est par exemple la sécurisation du badge qui est fait actuellement. Vous avez parlé du phénomène des cars périurbains. Mais moi, je vais vous dire que j'ai la chance d'être à la gare routière d'Olembe. Ce phénomène est pratiqué. C'est une des causes, c'est même une des causes de l'insécurité dans les taxis. Parce que ces gars qui font le périurbain, beaucoup n'ont pas de permis de conduire, transportent le banditisme dans les quartiers périphériques de la ville de Yaoundé, les amènent à Yaoundé. Et c'est ces gars qui attaquent les taximans. Parce qu'aujourd'hui, la moitié des taximans, les derniers assassinats qui ont eu sur les taximans, on ne comprenait pas très bien le phénomène. Parce que parfois on trouvait le taximan avec son argent et ses recettes, parfois on trouvait la voiture et on ne comprenait pas très bien. Et on se demandait le mode opérandi que ces gars utilisaient pour le faire. Mais on s'est rendu compte que ces gars habitent dans les quartiers périphériques de la ville de Yaoundé. Ils viennent à des heures précises, ils frappent et ils rentrent. Et une des résolutions du comité, comme vous voyez aujourd'hui, on s'est dit non. Eux aussi, en tant que chauffeurs professionnels qui font le périurbain, vous voyez, dans la zone de Soie, c'est bien organisé. Bien sûr. Voilà, c'est bien organisé. Mais il manquait quelque chose dans la zone de Soie. Parfois, on donne au chauffeur, le chauffeur de notre car au motorboy lorsqu'il quitte la plateforme de chargement. Et le motorboy se retrouve en train de transporter les passagers pour Soie. Vous voyez dans la zone de Lembe, tous ceux qui sont à Mobile et Mana, c'est une des sources importantes de l'insécurité. Donc, ils doivent être identifiés. On va y revenir. Voilà. On va y revenir. C'est l'heure de marquer une pause dans cette édition de Twilight. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur le plateau de Twilight. Le débat se poursuit sur le thème badge d'identification des conducteurs, une exigence difficile à respecter. Et puis, nous parlions tout à l'heure, notamment avec vous, Jean-Paul Claude Noah, secrétaire général de l'organisation patronale des syndicats des transporteurs et auxiliaires du Cameroun, des solutions contre la clandestinité. Oui, je vous ai dit que les solutions contre la clandestinité, par exemple, c'est une des directives du Comité national de lutte contre le transport routier clandestin. C'est-à-dire que la refonte du badge. Et voilà ça qui est mis en pratique. Aujourd'hui, que les chauffeurs professionnels sachent que beaucoup de mesures sont en train d'être prises, notamment pour renouveler le parc automobile, parce qu'il faut que les chauffeurs taximans professionnels sachent qu'ils auront face à eux la concurrence. L'État va mettre le BRT.
l'État est en train de mettre le tramway rural. Ce qui est sûr, on arrive vers... Parce qu'avant, on avait un déficit d'électricité avec l'entrée de Nachtigal à Yaoundé. Ces projets vont être mis en route. Le tracé du BRT a déjà été fait avec le projet MOVE. Donc, il est question et envisageable que les professionnels de taxi qui refusent aujourd'hui de se conformer à la profession disparaîtront. Parce que face à la concurrence, il faut qu'ils se préparent à la concurrence. Chaque jour, nos villes grandissent de plus en plus. On a maintenant Yaoundé, sa métropolitaine. Donc, il faut qu'ils envisagent que le taxi qu'ils ont trouvé il y a 5 ans, il y a 10 ans, ne sera plus le même d'ici 3 ou 4 ans, parce qu'ils seront en face de la concurrence. Et je dis, moi, dans cette lutte contre la clandestinité, le ministère des Transports, ce n'était pas comme avant, où tout était fait manuel. Aujourd'hui, le ministre des Transports a des leviers. Celui qui ne veut pas faire son badge, pourquoi on va courir derrière lui? Lorsqu'il vient renouveler la capacité, ça doit être de facto une des mesures. Vous voyez aujourd'hui, vous ne pouvez plus tricher, comme l'a dit le DP, à la visite technique. Donc il y a un problème, vous arrivez à la visite technique rejette, le système rejette immédiatement que votre visite technique, vous ne pouvez pas être délivré pour des manquements qui ont été trouvés dans la voiture. Vous voyez que ce processus de digitalisation du système de transport est salué par nous, parce que les gens ont perdu. Mais ce que je tiens aussi à dire, parce qu'il y a des choses qu'il faut dire. Le ministère des Transports aujourd'hui, d'ici peu aussi, les cartes grises ne sortiront plus et les permis. Parce que le ministère des Transports est confronté à la loi portant fiscalité locale, où on demande au ministère des Transports de verser 50% des recettes issues des titres de transport. Mais ils n'ont pas tenu compte que le ministère des Transports a externalisé la production de ces titres par des privés. Et maintenant, cette loi vient plomber, parce que le ministre a réglé un problème en digitalisant les paiements, parce que l'argent était distrait évaporé entre les mains de personnes. Entre les mains des gens. Mais il est face à un problème que cet argent qu'il va récupérer aujourd'hui, on n'a pas tenu compte des coûts de production, on n'a pas tenu compte des cahiers de charges des opérateurs qui fabriquent ces titres de transport, et on l'impose de verser 50% des titres de transport aux régions. Et il revient à la case départ. Donc nous pensons que c'est des problèmes que nous devons adresser pour que les titres de transport sortent. Donc la lutte contre la clandestinité, le ministre a saisi le bon bout. Ce que nous avons toujours revendiqué, c'est-à-dire que informatiser le système de paiement, et ça a été fait. Donc aujourd'hui, pour que quelqu'un contourne le système, ce n'est pas possible. Donc nous pensons que nous sommes sur la bonne voie, mais que les taximans professionnels sachent aussi qu'ils vont faire face à la concurrence. Et pour faire face à la concurrence, il faut être professionnel. Si vous n'êtes pas professionnel, ils vont disparaître. D'accord. Et il faut signaler notamment que selon le directeur des transports du ministère des Transports, il y a une très grande différence notamment entre les nouveaux badges, le badge sécurisé d'identification des conducteurs et les anciens, notamment ce que le badge est un produit issu à la base de données de la réforme du permis de conduire. Il est centralisé et sécurisé, et ce badge notamment est défini par sous-secteur: mototaxi en blanc, taxi en jaune, minibus, autobus en bleu et puis transport rural en vert, entre autres. Autre point à souligner, notamment en ce qui concerne la sécurisation du secteur public, du transport public de masse. Il est à signaler que plusieurs projets sont portés par le ministère des Transports pour améliorer le transport public de masse, à l'instar de la réforme du circuit d'obtention du permis de conduire, la dématérialisation des procédures d'obtention des titres et documents de transport, la réforme de la délivrance des badges d'identification des conducteurs dont on en parle, l'amélioration de l'offre du transport public urbain par le projet Cameroun Taxi Project.
Alors, Friedrich Bertrand-Chourta, journaliste, directeur de publication de Bunia, le journal de l'auto et des transports, vous vouliez ajouter d'autres points à ce sujet? Oui, qui sont à mettre à l'actif du ministère. C'est qu'il ne faut pas qu'on oublie que le meilleur surveillant dans un secteur, c'est le secteur. Un peu comme dans le secteur aérien, le régulateur, c'est l'autorité aéronautique. Qui connaît les méandres du système, qui connaît toutes les pratiques, la norme et les questions de conformité, et qui est capable donc de déceler tout ce qui peut être non conforme à la réglementation. Et à ce sujet, je pense que si Jean-Claude Paul-Noah bénéficie de subventions supplémentaires pour mettre sur pied des brigades qui vont sillonner les axes routiers, et veiller à ce que tous ceux qui sont au volant des taxis soient effectivement en possession du badge d'identification sécurisé, c'est une mesure qui va être forte pour notamment lutter contre ce problème de clandestinité. Et je dois, pour ajouter de l'eau au moulin de Jean-Claude Paul-Noah, rappeler que tout récemment, le gouvernement a signé, on a parlé, le DTR, le directeur des transports routiers, a parlé de Cam Taxi, mais il n'y a pas que Cam Taxi. On a signé avec l'entreprise coréenne Songo Motors un projet d'importation de motos, de taxis au Cameroun. On parle de 5000 motos dans un premier temps, de 5000 taxis dans un premier temps, mais à terme, l'ouverture d'une usine d'assemblage de taxis ici. Donc, comme le disait le DTR, il y aura une amélioration de l'offre, ce qui va permettre, dans un premier temps, de renouveler le parc automobile, j'emprunte là les termes de Jean-Claude, et dans un deuxième temps, de fortement impacter la question de la clandestinité. D'accord. Parce qu'on a un réseau routier qui est fatigant et le gouvernement aujourd'hui met en œuvre des mesures pour améliorer le niveau de service des routes. Mais il faut aussi que les taximens qui n'ont pas de rétroviseur, qui ont des pare-brises fissurés, qui n'ont même pas de siège confortable, qui se donnent à la surcharge, soient sortis du secteur. Donc le gouvernement fait son boulot, mais il ne faut pas que le gouvernement oublie que, quels que soient ses moyens, FMO, brigade du ministère des Transports, de répression, de contrôle et tout ce qu'on peut dire, ça ne pourra pas être suffisant. Il faut que les syndicats, Noah a, je crois, 40 ans, je suis tout petit, je suis son voisin, tout petit, quand lui, il est déjà engagé dans le syndicat, je pense qu'avec Noah, vous ne pouvez pas venir faire des grimaces devant un singe. Il sait ce qu'il faut faire de manière pratique pour que les questions liées à la clandestinité, pour que la sécurité... Et il est d'ailleurs constamment consulté, tout comme d'autres syndicalistes. Alors, Patrick Metemui Achoui, taximan professionnel, pour vous, quelles sont les autres récriminations pour assainir tout ce secteur des transports? Bon, ce que le gouvernement a d'abord mis en place, c'est d'abord oui, c'est très important. Voilà, c'est le début des solutions. Parce que quand vous voyez ceux qui se plaignent de bâches, pour moi, je me dis que ce ne sont pas des professionnels. Puisque les bâches, s'ils vont faire, on saura les taxements professionnels en route, en circulation. Donc je ne sais pas le pourquoi qu'un taxement professionnel doit se plaindre, mais pourquoi? La seule chose que j'ai d'abord dit sur cette plateforme, que on doit d'abord nous donner le temps au taxement. Je sais que nous, comme on a commencé à faire là, on s'aligne seulement à notre bureau ici en bas là deux pour faire les bâches. Il faut que le gouvernement mette en mesure que avant la fin de cette année, ou avant janvier, tout le monde aura son bâche. Donc c'est la seule chose que je vois que ça peut un peu nous satisfaire pour connaître les professionnels dans ce métier.
D'accord. Et vous êtes tout aussi d'accord, Claudius Ogré-Zito, que le délai soit reporté, notamment le délai du lundi 2 juin 2025. Mais pour vous, quelles sont les autres solutions pour définitivement assainir le secteur des transports? Déjà, quand j'ai dit que ça doit être prolongé, j'ai expliqué pourquoi. Et j'accompagne mes grands frères dans ce qu'ils ont dit. Il faudrait tout simplement que la commission de lutte contre le transport clandestin, les FMO, qu'ils soient fermes, qu'ils appliquent la tolérance zéro. S'ils appliquent la tolérance zéro, on laisse la tolérance administrative qui a toujours animé notre gouvernement. C'est ça qui en réalité nous met en difficulté. Qu'on applique la tolérance zéro, et je suis certain que d'ici l'année prochaine, d'ici 26 janvier 2026, vraiment le secteur sera assaini à plus de 90%. Et puis au directeur des transports routiers du ministère des Transports, Divine Mbamome Kingdom, de préciser notamment qu'avec le badge sécurisé des conducteurs, le badge sécurisé d'identification des conducteurs, l'identification des conducteurs professionnels sera à point, la professionnalisation du sous-secteur des transports routiers tout aussi, ainsi que la sécurisation des conducteurs, des passagers et des usagers de la route. Et puis, souligner aussi que la procédure d'obtention du badge est entièrement dématérialisée, à l'instar des autres titres et documents de transport depuis le 2 décembre 2024 sur la plateforme SSDT Mint, M-I-N-T. Voilà pour ces autres informations qui nous ont été transmises, notamment par le directeur des transports routiers. On sort par quoi, notamment Jean-Paul Claude Noah, secrétaire général de l'organisation patronale des syndicats des transporteurs auxiliaires du Cameroun. Oui, on sort en disant que il faut encourager, vous-même vous le savez, beaucoup de personnes de manière volontaire se sont inscrites, le ministère sur la plateforme, ils sont en train de faire leur badge. Nous sortons aussi en disant aux chauffeurs professionnels taximans de ne pas se décourager, de se conformer à cette mesure, qui est une mesure salutaire pour eux. Aujourd'hui, les gens ont toujours peur d'aller vers l'inconnu, mais in fine, si les gens vont vers l'inconnu, ils vont voir que peut-être ils vont vers la bonne voie. Parce que face à la concurrence, je me souviens, un litre de carburant coûtait 200 francs. Nous sommes aujourd'hui à 1000 francs. Donc nous sommes dans une évolution permanente du monde. Et que ceux qui restent dans ce train à l'émergence du secteur du transport, ceux qui vont rester derrière, ceux qui ne vont pas se conformer, vont rester derrière. Parce que chaque jour, les modes de transport vont se développer. Ça, il n'y a rien à faire. Vous avez vu, le DP vous disait tout à l'heure, même la communauté urbaine de Yaoundé avec le ministère, le MINDU, sont dans le renouvellement des bus interurbains, des bus transport urbain de masse, de transport urbain de masse en zone périphérique. Donc ça veut dire que chaque professionnel doit apprendre son travail, et il apprend son travail sachant que tant que le temps passe, ils auront affaire à de nouveaux modes de transport. Et ces nouveaux modes de transport, si vous n'êtes pas préparé et qu'ils sont entrés dans le taxi pas par conviction, ils sont entrés par infraction, ils vont disparaître. Donc nous encourageons le ministre, nous encourageons en tant qu'observateur depuis de longues années, nous encourageons le ministre à ne pas baisser les bras. Peut-être ce soir, comme a demandé les gens, la répression, mais qu'on leur dise qu'on leur donne un deadline, on dit à partir de janvier, que tout le monde est son bas de manière volontaire. Et à la suite, on n'a plus besoin de courir. Moi, je tiens encore. Parce que avant, on vous disait, les anciens ministres vous disaient, on n'est pas encore informatisé. Aujourd'hui, le système, le directeur vous a donné, le système est totalement informatisé. Ça veut dire que
les pièces doivent être liées. Si tu veux une capacité, il faut présenter quelque chose pour qu'on te donne la capacité. Si tu n'as pas cette chose, tu ne peux pas présenter. S'il te faut le badge, il te faut la capacité. S'il te faut la capacité, il te faut le permis. Donc, les trois systèmes doivent être liés à la fois. Et le gouvernement aura son mot. Tu arrives là-bas, c'est un peu comme vous voulez faire la carte d'identité aujourd'hui. Pour faire la carte d'identité, vous savez, pour faire la carte d'identité, il vous faut votre acte de naissance, le certificat de nationalité, la photocopie de certifié de votre acte et peut-être votre ancienne carte d'identité. Oui. Voilà, certifié. Vous amenez, on vous donne la nouvelle. C'est le même processus. Et vous voyez, dès que vous avez une pièce qui n'est pas valable, le système bug directement. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier, chers messieurs, d'être passés sur ce plateau. Jean-Paul Claude Noah, secrétaire général de l'organisation patronale des syndicats des transporteurs et auxiliaires du Cameroun. Patrick Metemui Atoshi, taximan professionnel, conseiller technique du syndicat national des employés du secteur des transports terrestres du Cameroun, Claudius Ogré Zituo Longlac, chauffeur taxi propriétaire, et puis Friedrich Bertrand Chouta, journaliste, directeur de publication de Bunia, le journal de l'auto et des transports. Et puis merci aussi à Divine Mbamome Kingdom, directeur des transports routiers au ministère des Transports, qui nous a acheminé ses réponses, notamment par la voie du numérique, lui qui a suivi cette émission de bout en bout, répondant notamment à toutes les interrogations posées. Et puis à vous, mesdames, messieurs, merci de nous avoir regardés. Merci à nos équipes techniques et rédactionnelles. Dire tout simplement que ce débat se poursuit sur la chaîne WhatsApp de CRTV News et vous avez à répondre à la question: le badge d'identification des conducteurs, utile ou difficile à appliquer selon vous? 1. Oui, c'est une bonne mesure pour plus de sécurité. 2. Bonne idée mais mal préparée. Et 3. C'est irréaliste dans le contexte actuel. Et puis 4. Je ne comprends même pas de quoi il s'agit. Twilight vous aura donné toutes les informations sur ce sujet. Nos programmes se poursuivent. Restez en compagnie de CRTV News. Bonsoir.